Parce que voilà, ceux qui contrôlent le marché, Ok. pardon, Si je comprends bien, juste pour nous rassurer, Nelson, ouais. si je comprends bien, l'inquiétude, c'est que il se dit que les limocoins qui sont vendus là, c'est GT qui vend ou bien c'est le CA qui vend sur C'est le ça. marché. C'est Ah, pour ça que ça ne monte pas, en fait. d'accord. On dit, mais restez là 10 ans, ça ne bougera pas Je ne parce sais que pas. c'est GTCIA qui contrôle le marché. Voilà. Hmm. Comment rassurer quand. Voilà, parce qu'on dit, regardez, il y a toutes les preuves. Toutes les preuves sont là. Voilà, c'est juste rassurer. Mhm. Comment Bon, rassurer ok, d'accord. Ça, c'est une très, très bonne Merci. question. Bon. Euh, je viens d'abord tout au début. Hein. On ne va pas te retirer du forum. On retire pas les gens du forum parce qu'ils posent des questions. On retire quelqu'un d'un forum parce qu'il euh, va peut-être venir perturber ou bien. Mais quand quelqu'un pose des questions comme les tiennes, vraiment, ce sont des questions. Même si certaines questions ne sont pas faciles à répondre, ça reste des questions. Et puis, on a le devoir de répondre. Peu importe la façon, on doit apporter des éléments de réponse à cela. Donc, moi, je n'ai pas encore retiré quelqu'un d'un forum parce qu'il a posé une question, peu importe si la question est compliquée ou pas. Bon, maintenant, ici, je cherchais une image et je vais directement aller sur le point central parce que je vois le point central, c'est que deviennent ces limocoins-là. En ce qui concerne le CIA mène la campagne de vulgarisation du limocoin comme moyen de paiement et de transfert. Ça veut dire que c'est un marché qu'on crée, c'est un marché qu'on développe. Et quand un marchand, par exemple, reçoit les limocoins, s'il a besoin du fiat, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit échanger parce que le marché ne vit que si l'offre et la demande s'entretiennent. Le marché ne peut pas être uniquement unilatéral dans un seul sens. On va pas prétendre que les marchands vont seulement encaisser les limocoins sans aussi échanger les limocoins contre le fiat, par exemple. Ce serait un peu utopique. C'est un marché tout à fait normal. Et puis, ce qui fait donc que sur le marché, les opérations qui sont faites sont de tout ordre, de tout genre. Il y a les opérations de vente, il y a les opérations d'achat, il y a, bon, pour les transferts, c'est la vente et l'achat aussi. Tout ça, c'est ce qui est fait sur le marché. Claire, il y a des stocks qui sont faits parce que nous-mêmes, je vais revenir là-dessus, nous-mêmes, on croit profondément au Limocoin. Moi, bon, je ne veux pas dire que je m'expose, mais je prends sur moi d'être un personnage public du Limocoin. C'est un peu évident. Le CEO également. Est-ce que vous pensez réellement que le CEO va mettre sur pied un projet pareil, en faire la promotion partout, se battre pour tout ça, investir tout, aller même dans d'autres pays, que ce soit en RCA, au Ghana, en Russie, tout le temps s'impliquer ici, s'impliquer là-bas, et puis venir faire des magouilles de ce genre? Ou bien est-ce qu'on pense réellement que moi, là actuellement, avec tout le travail que j'ai fait ici, je n'ai pas envie que le Limocoin prenne de la valeur? Est-ce qu'on peut accepter ça? Non. Si le Limocoin chute, plus le Limocoin chute, plus moi, ça me rend la tâche difficile. Quand le Limocoin chute, c'est difficile. Et puis, bon, je ne veux pas dire des choses internes, mais c'est compliqué quand le Limocoin chute, que ce soit pour le CIA et que ce soit pour GT également. Et le travail qui est fait est centralement axé sur la prise de valeur du Limocoin, que ce soit du côté du CIA, que ce soit du côté de GIT. Personne, aucun acteur, que ce soit la communauté, GIT et toutes les autres initiatives qui sont autour, parce que le CIA, bon, on bouge peut-être un peu beaucoup, mais il y a plusieurs autres entités également qui travaillent fortement sur le projet. Aucune de ces entités n'a aucun intérêt à ce que le Limocoin chute. Moi, quand le Limocoin chute, ça me fait trop mal parce que ça complique la tâche. Ça complique. Parce que regardons un peu ce qui se passe. Quand on a des transactions, imaginons aujourd'hui, par exemple, il y a eu un volume de transactions de 10 millions de Limocoin, par exemple. Et puis, ça chute sur le marché. Qui perd? C'est moi qui perds. C'est GT qui perd, c'est le CIA qui perd, c'est tous ceux qui ont les Libocoins qui perdent. Ça veut dire qu'on a absolument tout à gagner si le Libocoin prend de la valeur. Et tout ce qu'on fait, c'est pour que ça prenne de la valeur. C'est pour que ça prenne de la valeur. Et moi, personnellement,
j'ai lu un peu toutes les théories qui sont partagées dans les forums. J'ai lu, il y a quelqu'un qui a dit, il y a une baleine qui fait ça, il achète ici, il vend ici. L'autre a dit, bon, il y a beaucoup de théories qui se disent. Mais moi, tout ça, je ne me préoccupe pas tellement de ça parce que je sais qu'il y a il y a plus de malfaiteurs sur le Bitcoin que sur le Limocoin. Il y a 1 milliard de personnes en plus qui veulent voir le Bitcoin. Bon, quand je dis 1 milliard de personnes, c'est la puissance qui est mise pour que le Bitcoin échoue. Ça dépasse largement celle qui est mise pour que le Limocoin échoue. Mais si on se concentre seulement sur ça, est-ce que c'est ça qui fait avancer la monnaie? Non, on doit se concentrer plutôt sur donner la valeur. Ça ne porte pas atteinte grandement au Bitcoin parce que le Bitcoin a une communauté tellement forte, tellement soudée et le Bitcoin est tellement développé. Et c'est ça que nous, on doit également faire. Si aujourd'hui, ces personnes peuvent manipuler le marché comme ça, c'est parce que le volume des transactions n'est pas encore conséquent. Et si aujourd'hui, pour faire bouger le Limocoin, il faut peut-être 10 000 $, si on travaille, en travaillant, ça va faire en sorte qu'il devienne de plus en plus difficile de faire bouger le Limocoin. Et on arrivera à un point où pour faire bouger le Limocoin, il faudra 100 000 $. Mais on est donc d'accord que ce n'est plus tout le monde qui aura les 100 000 $ pour venir jouer avec. Pour faire bouger le Bitcoin d'1% ou bien de 0,1%, il faut au moins même 1 million de $. On comprend donc qu'il y a beaucoup de catégories de détracteurs qui ne peuvent rien faire sur le Bitcoin. Et c'est ce vers quoi on tend, c'est ce sur quoi on travaille. Et maintenant, pour argumenter encore, je sens on va finir directement et continuer avec le Zoom du Club des Limotiers ici, hein, parce que là, ça a l'air intéressant. Donc, je partage l'image ici pour qu'on voit un peu le Bitcoin. Le Bitcoin, ici on met 2010, mais ça a commencé en 2008-2008. Là, c'est entré sur les exchanges en 2010. Les gens qui ont acheté en 2010, là, regardons un peu, 2010, 2011, 2012, 2000 trucs. Ici, de 2010 à 2011, ça a quand même fait des bons, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Mais regardons combien de temps ça prend. 2 ans. Là, c'est un bon niveau, beaucoup vendent. Et puis, ça chute jusqu'à combien? En 2014, regardons à combien ça a chuté le Bitcoin. Il y a des gens qui ont attendu les 5 ans, les 4 ans, avant que ça a pris de la valeur. Et là, on a entendu parler du Bitcoin. On parle du Bitcoin. C'est la crypto-monnaie mère. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comparaison entre le Bitcoin et le Limocoin. Ça, il faut le dire clairement, hein. Le Limocoin, c'est la première crypto-monnaie africaine. Oui, c'est clair. Mais le Bitcoin, c'est tout autre chose. Le Bitcoin, c'est la crypto-monnaie mère. Mais on vous dit que le Bitcoin, les gens ont attendu pendant 4 ans, 5 ans avant de voir ça monter. Il y a tellement qui ont vendu le Bitcoin et tout. C'est en 2017 que ça a vraiment pompé. Et puis, c'est monté jusqu'à combien là? Et ça a encore chuté. Et actuellement, ça fait déjà plus d'1 an que le Bitcoin a chuté. Pour prendre la valeur, ce n'est pas évident. C'est comme ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, il y a les phases. Et il y a ce qu'on appelle le halving. Quelqu'un a parlé du halving ici. Ça, c'est important. Oui, allô, j'ai été coupé là. Bon, j'espère qu'on a quand même suivi jusqu'à là où j'expliquais que le Bitcoin, je prends l'exemple sur le Bitcoin pour qu'on comprenne que c'est applicable à toutes les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont leur phase. Et le Limocoin aujourd'hui est dans une phase une phase baissière. Et c'est dû à tout ce par quoi on est passé. On a clairement vu. Et on a une communauté qui est fortement vendeuse. Il ne faut pas négliger ça. Et il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent, qui ne lisent pas bien les graphiques. Quand on voit à 0,0021 par exemple, ou bien 0,003, il y a 10 millions de pièces qui sont vendues. Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui vend les 10 millions de pièces. Non. C'est la somme de toutes les personnes qui vendent à ce prix. Donc peut-être c'est 30 personnes qui vendent, chacune vend peut-être 3 000 pièces, 3 000 pièces. La somme fait 30 000 pièces. Ou bien c'est 100 personnes, ou bien c'est 1 million de personnes qui vendent chacun 10 pièces. Donc quand vous voyez un ordre de vente, ce n'est pas pour dire que c'est une personne qui est en train de vendre ça, non. Ce n'est que la somme des pièces qui sont vendues à ce prix. Donc, quand quelqu'un sort une théorie pour dire qu'il y a une baleine qui vend comme ça, non, la personne ne peut pas savoir. Parce que tu ne peux pas voir les trucs. Tu vois les ordres cumulés, 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 cumulés. Donc, il y a aussi cette interprétation-là. Et il faut éviter de s'adonner à ce genre d'interprétation parce que c'est
il faut pousser les recherches beaucoup plus loin pour interpréter comme ça. Et moi, je suis de ceux qui se concentrent sur le développement, sur le travail. Sur le travail. Parce que si on donne les énergies de ce côté-là, ça va nous ronger l'esprit et puis on va s'affaiblir. Parce que quelqu'un qui passe le temps à penser, quelqu'un qui a écrit une théorie pareille, moi, je parie qu'il n'est pas très encouragé. Parce que j'imagine le nombre de temps qu'il a mis à réfléchir, ça le tourmente. Oh, la baleine orange, le niveau va monter, ça va pas monter. Ça tue son énergie, ça baisse son niveau d'énergie. Pourtant, moi, je suis uniquement concentré sur le développement du projet. Et même s'il y a des personnes qui se battent contre eux, mon travail doit être supérieur à leur effort pour détruire le projet. Et à la fin, la somme sera positive. C'est comme ça. On est dans un monde rempli de baleines, rempli de requins. Et il y a beaucoup d'entités qui ne veulent pas voir le Limocoin prendre de la valeur. Et puis, quand quelqu'un sort des théories pareilles, vraiment, c'est même pas constructif. C'est même pas constructif. Donc, j'espère avec ces explications que j'ai pu apporter des éléments de réponse. Personne ici n'a intérêt à ce que le Limocoin chute. Vraiment, ça n'aurait aucun sens. Ça n'aurait aucun sens. On travaille tous pour que ça prenne de la valeur. Et il faut qu'on soit bien soudés, bien coordonnés. Et ça ne nous sert à rien de nous adonner à des théories du complot, parce le gâteau est vraiment très gras, très gros, très grand. Le travail à bas, très grand. Donc, moi, j'invite vraiment tout le monde à se concentrer sur le travail et puis on avance. J'ai fait des efforts inhumains pour que ça avance. Je ne sais pas si on voit, si on s'en rend compte. Parce que ce que ce monsieur est en train de faire est tout simplement grandiose. Et là, je rappelle juste une chose, il est représentant des BRICS pour l'éducation, pour les projets stratégiques, le tourisme et tout et tout. Ce n'est pas le jeu là-bas. Ce n'est pas le jeu là-bas. Et puis, personne n'a aucune raison à ce que le Limocoin chute. Ouais, donc, il faut qu'on travaille à ce que ça avance. Bon, il y avait deux autres questions là. Bon, la baleine là, ce sont des... Bon, s'il y a une baleine même, s'il y a quelqu'un qui joue avec, il est en train de jouer. C'est la crypto-monnaie. Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut là-bas. Nous, on est en train de travailler pour que ça monte. Il y a d'autres qui travaillent pour que ça baisse. Pas de problème. On se débrouille. Et on va y aller. Bon, ce que vous allez dire à vos downline, il faut participer au Zoom et les inviter à venir au Zoom. Qui viennent au Zoom? Ils vont mieux comprendre. Et vous allez voir que ça va les calmer. Parce que quand on est en communauté comme ça, il y a d'abord un apaisement. Le simple fait de voir 200 personnes qui sont là en train de partager la salle avec nous, ça apaise déjà. Donc, il faut inviter vos downline ici. C'est le meilleur remède. Et bon, que deviennent ces Limocoins? On en a parlé déjà. Bon, il y a des personnes qui veulent intervenir par rapport à ça.